Bienvenue à tous pour ce petit format un peu plus historique. On va se plonger dans l'aventure des grands clubs, dans leur gloire ou dans leurs échecs. Alors, installez-vous confortablement parce qu'on va commencer par un club mythique français, le Paris Saint-Germain. On est en 1941, et alors que la guerre est en train de gronder partout dans le monde, Christian Picard, un des pionniers du handball en France, décide de créer les fondations et donc devient le premier président du PSG Handball. Je vous rappelle juste qu'à l'époque, le handball s'appelle Asna. Il se joue à 11 sur des terrains de foot, il vient de Tchécoslovaquie et il est particulièrement difficile de se faire une place parmi des sports qui sont déjà bien intégrés, comme le football, le rugby, le basket. Mais est-ce que ça fait peur à notre ami Christian Picard? Pas du tout. Il se dit, bon, nouveau sport, ok, nouvelle fédération, ok, alors pourquoi pas créer un club dans la capitale française, Paris. Et alors que la guerre est au centre des préoccupations de tous les Français du territoire, Christian Picard fonde le premier club de la région parisienne sur la commune d'Asnières, qui s'appellera les Patriotes d'Asnières. On est en 1987 et notre ami Christian Picard a décidé de passer le flambeau de président à son fils Gérard Picard en 1975. Ne le cachez pas, je sais, vous êtes ému, allez-y, lâchez tout. Autre exemple pour vous situer un petit peu, des clubs qui sont bien connus dans la région parisienne, Ponto Combo et l'US Ivry, qui voient le jour uniquement en 1968 ou 1947. Notre club d'Asnières, lui, se porte très bien parce que c'est l'année de son arrivée dans l'élite du championnat français. C'est également un gros tournant pour nos dirigeants, puisqu'ils arrivent à convaincre la commune de Paris d'intégrer le club à leur programme sportif. Et donc qui deviendra, à la suite de son déménagement dans la capitale parisienne, Paris-Asnières. Ouais, l'idée c'est de mettre un pied dans la capitale, mais pas trop, on n'oublie pas d'où on vient. Asnières représente. Tu vas voir que c'est une période qui est particulièrement difficile parce qu'en fait le sport a du mal à se professionnaliser, déjà dans le foot ou le basket, où on commence à voir arriver quelques joueurs professionnels, mais alors dans le handball, qui est une pratique qui arrive à peine sur le territoire, à peine dans les cultures, et surtout sur un territoire où il est encore très peu développé, et ben ça va être chaud pour nos Parisiens. Après tu connais le processus, qui dit joueur professionnel dit investisseur, dit argent, dit partenaire privé, public, et donc dit une certaine forme de reconnaissance sur le territoire, ou en tout cas dans la région. Sans cette crédibilité et avec toute cette jeunesse de ce nouveau sport, c'est difficile de monter de très gros budgets. Décidément, vilain handball. Et pourtant, à l'époque, le club attire et intéresse des joueurs internationaux. On peut noter en 1989 l'arrivée de Jackson Richardson, double champion du monde, ou encore Patrice Canaillé, que vous connaissez actuellement sous les couleurs montpelliéraines, qui vont permettre sur cette saison de devenir pour la première fois champion de 2e division et de monter dans le plus haut niveau français. On est en 1992 et c'est un nouveau virage pour le club. Ce personnage là qui va apparaître à l'écran, c'est Charles Bietri, à l'époque directeur des sports sur Canal+, de 84 à 98, et principal actionnaire du Paris Saint-Germain Football Club. Ce bonhomme très influent est à l'origine de la création du club Paris Saint-Germain Omnisport. Ce PSG Omnisport, c'est un club qui va regrouper plusieurs disciplines, comme le basket, le rugby, le volley, bref, beaucoup de sports. Sauf le football, c'est une information pas forcément nécessaire, mais c'était drôle de la souligner. Bref, tu t'en doutes si je te parle de tout ça, c'est que le handball fait lui aussi partie de ce nouveau club omnisport, et se voit de nouveau contraint de changer de nom pour PSG Asnières. On ne lâchera rien, Asnières, toujours là. Longue période du coup pour les Parisiens suite à ça, donc le club il attire toujours, mais malgré tout pas de titre. À la rigueur, quelques résultats. En 1995 ils font vice-champion de France et en 2001 ils perdent en finale contre Montpellier en Coupe de France. Mais comme je te l'ai dit, ils attirent. On voit passer des joueurs internationaux comme Stéphane Stocklin, champion du monde avec la France en 1995. Et je vais même te citer un personnage que tu connais sûrement très bien, parce qu'il est encore actif dans la presse actuelle. C'est l'ex-directeur de la LNH, c'est aussi un ex-commentateur pour France Télévisions, Olivier Giraud. Un grand homme pour l'équipe de France, je crois même capitaine, et il posera ses valises pendant presque 11 ans, de 99 à 2011. Très investi, Olivier.
On est en 2002, et après le départ de notre ami Charles Bietri, en décembre 1998, le club Omnisport se démantèle et décidément nos Parisiens ont du mal à se stabiliser. Et c'est là que Louis Nicolin apparaît. Entrepreneur français, il rachète le Paris Saint-Germain à Asnières et change à nouveau son nom en Paris Handball. Et là, cette fois-ci, on peut le dire, au revoir Asnières. On ne t'oubliera jamais. Et jusqu'en 2010, le club enregistre de très bons résultats. Ou pas. En fait, le club va accrocher le podium encore une fois du bout des doigts, malgré l'arrivée de grands hommes comme Thierry Henry, et il faudra attendre 2007 pour voir le premier titre du Paris Saint-Germain Handball en Coupe de France. Après, ça part en sucette. À partir de 2008, le club va connaître des heures assez sombres. À l'issue de la saison, le club il est relégué en 2e division. Et c'est que le début. C'est les feux de l'amour, le truc. Le propriétaire depuis plusieurs années, Louis Nicolin, décide de vendre le club, en mars 2010, à la société Paris Handball Développement. Si vous voulez changer de présidence, changer de dirigeant, changer d'actionnaire, c'est des choses qui se font assez régulièrement dans le milieu du handball, mais pour des clubs qui ont besoin de stabiliser, c'est assez difficile dans des périodes comme celle que vit actuellement le Paris Saint-Germain. En 2009, le club et les joueurs se donnent les moyens de remonter en première division, mais il n'est pas guéri pour autant. Le club voit beaucoup d'entraîneurs se passer la main. En 2010, ils finissent 11e du championnat, et en 2011, ils frôlent la relégation en finissant 12e du championnat. C'est un bazar pas possible. Ça y est, on est en 2012 et c'est un tournant énorme pour le club. Je vous présente Qatar Investment Authority. C'est le fonds d'investissement du Qatar. Il a été créé en 2005 par l'ancien émir qatari. Tu vois l'argent en trop des industries de gaz ou de pétrole, et ben en gros ils les réinvestissent dans d'autres domaines, à l'international. Et si je te raconte tout ça, c'est que une branche de ces fonds va jouer un rôle crucial pour nos Parisiens. QSI, dirigé par Nasser Al-Khelaifi, représente la filiale sport du fonds d'investissement. Et le 4 juin 2012, il devient le nouveau propriétaire de ce qui s'appellera jusqu'à aujourd'hui le Paris Saint-Germain Handball. Je t'en ai parlé juste avant, avec un plus gros budget, on peut prétendre à de plus gros investissements et le PSG ne s'en prive pas. On voit arriver à l'époque l'entraîneur emblématique du Chambéry-Savoie Handball, qui vit très très bien en 2012, Philippe Gardan. On voit aussi arriver des champions olympiques comme Didier Dinard, Lucas Ballot, Mikkel Hansen, et donc le club prétend à de plus gros objectifs. Et le 27 avril 2013, le PSG, pour la première fois de son histoire, s'octroie le titre de champion de France, 72 ans après sa création. Bienvenue dans le présent, on est en 2022, bonne année. QSI est toujours à la tête du club parisien et ils se portent très bien. Ils ont été 8 fois champions de France et gagné 5 fois la Coupe de France. Alors que je vous rappelle qu'en 2012, ils cherchaient simplement une forme de stabilité. Par contre, toujours pas victorieux en Ligue des Champions. Le groupe est managé par l'entraîneur Raúl González, qui semble convenir aux joueurs et au club. Et on a vu passer de sacrées pointures ces dernières années. Nicolas Karabatic, Thierry Omeyer, Sander Sagosen, Nedim Remili, Uwe Gensheimer, ou Rodrigo Corrales, ou encore Daniel Narcisse. Et avec notre ami Mikkel Hansen, qui est en pleine forme, ayant fini 6 fois meilleur buteur du championnat français avec Paris, je peux vous dire qu'il y a du spectacle. Il y a cependant de quoi nourrir quelques interrogations pour les années à venir, car en 2022, le club va voir partir Nedim Remili, Mikkel Hansen, Benoît Kounkoud, qui sont des joueurs qui sont parmi les piliers du groupe. Une dernière note importante, et pas des moindres, depuis le rachat du club par QSI en 2012, le Paris Saint-Germain Handball est devenu le plus gros budget européen, loin devant des clubs champions d'Europe comme Kiel, avec 9,5 millions d'euros. Voilà, je vais pas faire de mots de la fin, comme ça je vous laisse vous faire un petit peu votre idée sur le sujet, que vous pourrez partager dans les commentaires pour débattre avec les autres ou avec moi. En tout cas c'est fini pour notre épisode, j'espère que ça vous a plu. Je pense que pas mal de gens connaissent toutes ces anecdotes, je vous apprends rien. Par contre c'était un kiff de vous le scénariser pour le rendre plus accessible et moins lourd à consommer que des recherches sur internet. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi en commentaire, lâchez un like, j'ai remarqué que la moitié des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc je vous laisse y aller tout de suite. Surtout, portez-vous bien, on se revoit très vite et n'oubliez pas, ciao!